Hello! Bienvenue dans ce live dans lequel on va parler de comment créer un business à 6 chiffres en partant de zéro dans le bien-être. Donc, j'attends que tout le monde puisse se connecter et on va partir parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Hello tout le monde! Et dès que vous arrivez, si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, dites-moi qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Pour toutes les personnes qui au contraire me connaissent déjà, hello tout le monde! Faites-moi un coucou. Et je suis très contente de reprendre le live. Aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de si je devais recréer un business à partir de zéro, à 6 chiffres. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Mais aussi, qu'est-ce que je ne ferais pas? Donc, je vais vous partager les stratégies que j'ai utilisées dans le passé, sur quoi je me concentrerai aujourd'hui, qu'est-ce que je mettrai en place aujourd'hui. Et aussi, à la fin de ce live, j'ai une surprise pour vous. J'ai eu une idée brillante, vraiment, et je l'ai déjà annoncé aux filles qui sont dans ma business school. Et donc, j'ai vraiment hâte de vous en faire partie ici aujourd'hui. Hello tout le monde! Ok, si vous m'entendez bien, si tout est bien pour vous, on va commencer avec ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je ferais moi si je devais rebâtir un business dans le bien-être à partir de zéro pour le faire devenir un business à 6 chiffres? La première chose que je ferais, en toute sincérité, ça serait ça serait de doubler, ou voir faire les mêmes actions que je faisais au début, fois 4. Alors, malheureusement, aujourd'hui, ce que vous voyez continuellement partout, c'est « Ah, faire de l'argent sans rien faire. Ah, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Bon, tu n'as pas besoin de mettre en place des actions. La loi de l'attraction, la loi de la manifestation devient magnétique. » Alors, oui, parce que c'est une vérité, à bout d'un moment, vous aurez besoin de faire beaucoup moins d'actions parce que vous aurez créé une machine qui va toute seule. Donc, vous aurez créé un système qui est solide et qui vous permet de faire moins d'actions et d'avoir plus de résultats. Grâce aussi à ce qu'on appelle en marketing la mass media acceptance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acceptation globale des gens, c'est-à-dire que plus vous serez connu et reconnu, plus ça sera facile d'attirer des clients, plus ça sera facile d'attirer de la visibilité, plus ça sera facile d'avoir des gens qui veulent travailler avec vous. Donc, vous aurez besoin de mettre en place beaucoup moins d'efforts par rapport au début. Mais si là, on est en train de parler des personnes qui débutent, qui veulent du coup créer un business qui génère sur les 6 chiffres, il faut faire des efforts. Et faire des efforts et être discipliné, ce n'est pas un gros mot. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, votre mental, là, il se ferme. Dès qu'il entend le mot discipline, il y a un blocage. Mais je vais vous rappeler une chose. Vous faites ce que vous faites parce que vous l'aimez. Vous avez décidé de faire ce travail-là, donc de vivre de votre passion, parce que vous l'aimez. On est d'accord? Parce que si c'était pour travailler, faire beaucoup d'efforts et vous faire chier dans quelque chose qui ne vous plaît pas, vous serez encore employé de quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de créer votre rêve, de mettre en place des actions qui vous permettent de vivre votre rêve. Et ces actions-là ne doivent pas être vécues avec souffrance, avec douleur, avec anxiété. Si vous le vivez avec souffrance, anxiété et douleur, c'est parce qu'il y a quelque chose à changer dans votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit. Or, vous allez me dire, oui Claudia, mais moi, mon travail de rêve, c'est d'être coach, d'être thérapeute, d'être énergéticienne, c'est pas de faire du marketing. Je vous entends. Mais la façon dont aujourd'hui vous êtes en train de faire du marketing, c'est peut-être pas la bonne. Parce que faire du marketing, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est rentrer en relation avec les gens. Faire du marketing, c'est séduire, flirter, c'est rencontrer quelqu'un. Et faire du marketing, c'est faire un live que j'adore faire. Écrire un post que j'adore écrire et rencontrer des gens. Si lorsque je suis en train de faire mon marketing, je suis en train de me faire chier, je souffre, c'est anxieux, je suis dans la pression, ça ne fonctionne pas, je ne l'aime pas, il y a quelque chose à changer là-dedans. Hello Céline, hello Nathalie, hello tout le monde, Alice. Donc, le problème, ce n'est jamais les actions. Le problème, c'est votre état d'esprit quand vous faites les actions. À mes débuts, je mettais en place plein d'actions. Si j'ai pu avoir 2 000 € par mois après seulement 6 mois, c'est parce que j'ai bougé.
J'ai bougé, j'ai mis en place des actions. Je me rendais visible. J'avais un marketing, une stratégie communication, marketing et communication et stratégie commerciale. Donc, forcément, je connaissais les stratégies. Forcément, je savais comment avoir des clients. Et même tout ce que je n'ai pas appris dans mon master en marketing, je l'apprenais par des coachs, je faisais, je mettais en place. Et 6 mois après, je pouvais vivre de ça. Mais j'ai bougé mes fesses. Quand votre entreprise ne fonctionne pas, quand votre entreprise ralentit, ce que vous avez à regarder premièrement, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à moi en ce moment? Et c'est parfaitement OK si mon entreprise en ce moment n'évolue pas, ne grandit pas. Il n'y a pas de mal en ça. C'est parfaitement OK d'avoir des mois creux, c'est parfaitement OK que ça ralentit. La question à se poser, c'est OK, qu'est-ce que ce résultat extérieur me dit sur mon intérieur? Parce que rappelez-vous que votre réalité, ce que vous êtes en train de vivre, n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes le créateur. Quand j'ai pris, je vous ai raconté de ce moment dans lequel à Toulouse j'ai pris les champignons, donc la médecine de la terre. Et c'est là que j'étais en communication, j'ai canalisé, je recevais plein de messages et on me montrait à quel point tout ce que j'ai pensé s'est créé en face de moi. J'avais des questions, j'ai posé des questions et dans ma réalité physique, il y avait des choses qui se mettaient en place pour recevoir la réponse à ces questions. J'étais en train de parler du couple et là, en face de moi, se forme une situation avec un couple qui me montre la réponse à ce que j'étais en train de penser. Je pense à quelque chose de beau se crée. Je pense à quelque chose de moche se crée en face de moi. Et c'est co-créé. La réalité répond à moi et moi je réponds à la réalité. C'est une co-création, c'est une vibration. Je vibre d'une certaine façon, cette vibration se crée, cette vibration est là et du coup m'affecte à moi aussi. Et là aussi, continuellement, ils nous envoient des signes. Mais êtes-vous en train de les voir? Donc, la situation dans laquelle votre entreprise se trouve aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, c'est la première chose qu'on doit voir. Donc, ce que je ferais si je voulais aujourd'hui bâtir un business à 6 chiffres, je ferais 4 fois 4 les actions que je fais en ce moment. Donc, je mettrai en place plus d'actions. Et si je suis aujourd'hui, je n'arrive pas à parler français. Et si je suis en train de me dire, ah, j'aime pas, je vis de la pression, je vis de l'anxiété, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, nanana, ce que je suis en train de créer à l'extérieur, ça va me le montrer. Ce que je vis à l'intérieur, ça va se voir dans mon extérieur. Donc, en quoi je peux pas changer les actions? Ne pensez pas à changer les actions. Pensez à changer ce que vous êtes en train de penser et ressentir quand vous faites les actions. Bien évidemment, on va parler d'actions aussi maintenant. Il y a des actions marketing et des choses que vous pouvez mettre en place qui vont vous faire prendre plus d'expansion, plus de vitesse. Mais la plupart du temps, je vois les entrepreneurs changer d'action plutôt que changer leur mindset, changer leur pensée. La plupart du temps, ce n'est pas l'action le problème, c'est comment est-ce que moi je suis en train de vivre l'action. Et rappelez-vous qu'à chaque fois, votre cerveau voudra vous dire « Je suis fatigué, je n'ai pas envie, c'est trop tôt, c'est trop tard ». C'est OK. On a beaucoup plus d'énergie de ce qu'on croit. On a énormément d'énergie. Vous savez, quand on va faire un trekking, on fait une longue balade et on marche, pour arriver à la pointe de cette montagne. On marche et notre corps est fatigué. On a soif, on a faim, on est fatigué. Mais on doit arriver dans cet espace dans lequel on verra tout Dieu, ça sera merveilleux et tout. À la fin, on est hyper fatigué quand on arrive enfin au sommet. Mais c'est notre corps physique qui est fatigué. Mais nous, il y a une expansion qui se dégage de nous, une énergie infinie. On a une énergie infinie. La plupart des gens, je suis fatigué, j'ai pas l'énergie. Tout ce qui vous enlève énergie, c'est ici. Parce que vous êtes conditionné et parce que vous êtes identifié à vos pensées. Vos pensées de doute, vos pensées d'insécurité, vos pensées de peur. Et si on me critique, si on me juge, si je ne vais pas être à l'auteur, et le prix est trop cher, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, et les gens de ma famille, tout ça, ça vous épuise parce que vous êtes identifié à tout ça, plutôt que de le voir comme des pensées normales qui sont en train de vous traverser. Juste des pensées. Elles ne sont pas vraies,
elles ne sont pas relevantes, elles ne sont pas importantes, elles ne sont pas plus vraies qu'un cauchemar. Vous savez, quand on a un cauchemar, on se réveille, on a l'émotion encore dans notre corps et ça prend quelques instants pour se dire « Ah, c'était juste un rêve ». Pourtant, dans le corps, ça semblait vrai, n'est-ce pas? On dirait que c'est vrai dans notre corps. Mais c'était un rêve, c'était un cauchemar. Et c'est la même chose dans la vraie vie. On est tout le temps en train de rêver. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est que l'interprétation de cette machine, de ce cerveau, qui veut tout analyser, interpréter, opinionner. Et comment? Avec des conditionnements, un conditionnement de mes parents, un conditionnement de la société. Et alors, je vais croire tout un tas de choses et je vis tout un tas d'émotions. Mais ce n'est pas qui je suis. Alors, tout ça, ça m'épuise. Et ça m'empêche de mettre en place les actions qui vraiment me permettent d'avoir des résultats dans mon business. Donc, la première chose, je ferai 4 fois les actions que je fais. Est-ce que vous êtes vraiment en train de faire des actions? Et peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas en train de faire des actions. Et c'est OK si vous l'assumez, si vous êtes conscient, si vous le faites en conscience. C'est-à-dire que, par exemple, dans les derniers mois, je n'avais pas besoin, j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de me détendre et je n'avais pas énergie et ressources à donner à mon business et j'étais parfaitement OK avec ça. J'étais OK avec le fait de ralentir, j'étais OK avec le fait de vendre moins, j'étais OK avec le fait de faire moins d'actions. Mais c'était assumé, c'était voulu. C'est pas mon business ralentit et je ne sais pas pourquoi. Mon business ralentit et ça me tombe dessus. Je ne fais pas les actions parce que je procrastine. Parce que je suis identifiée à ma tête. Non. J'accepte que je suis dans ce cycle-là dans lequel, pour l'instant, ça va comme ça. Pour l'instant, j'ai choisi consciemment de ne pas mettre ressources dans mon business. Ressources en termes d'énergie, ressources en termes de temps et ressources en termes d'investissement. Il n'y a rien de mal si c'est voulu, si c'est assumé. Mais si je le subis parce que je procrastine, parce que je suis victime de mon cerveau et victime de tout ce que je suis en train de me raconter, là c'est différent. Donc, les actions. 2. La deuxième chose que je ferais si je voulais bâtir un business à 6 chiffres à nouveau, je créerais une offre que j'adore. Pas 50 000. Une offre à un bon prix que j'adore. Et je m'amuserai avec cette offre. Et je serai super forte dans cette offre. Par exemple, la plupart des entrepreneurs, quand ils viennent à moi, ils commencent à créer plein de petites offres. 39 €, 17 €, 50 €. Pas parce qu'ils ont à cœur d'aider plus de gens, mais parce qu'ils ont peur d'assumer des vrais prix. Or, là, il faut être stratégique, les gens. Pensons ensemble en seconde. À quel moment je peux me permettre d'avoir des offres à 17 €, 30 €, 20 €? À quel moment? Quand j'ai beaucoup de volume, n'est-ce pas? Soit j'ai beaucoup de volume, donc une grande communauté, je suis connue et du coup, ces petites offres me permettent d'avoir un salaire. Mais si je suis au début et que personne ne me connaît et que je n'ai pas une grande communauté, je n'ai pas un volume, si je mets des offres à 17, 20, 25, 30, jamais je vais arriver à vivre de cette activité. Alors, soit j'assume, certains de mes clients ont assumé. Ils m'ont dit, Claudia, moi, je vais quand même laisser cette offre à 37 € parce que je vais aider les gens. Je dis, ok, vends quand même une offre à au moins 2 000 €. Un coaching à one-to-one avec toi, au moins 2 000 €. Parce que sinon, tu ne peux pas vivre de ça. Ça te prendra des années pour générer du volume, à moins qu'on mette en place des stratégies de visibilité qui puissent t'aider dans ça aujourd'hui. Mais vous comprenez du coup que si vous voulez vraiment aider les gens, mettez des vrais prix. Vendez vos offres et une offre. Maximum 3. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'imaginez, vous êtes au début et vous avez plein de croyances limitantes. Vous avez peur, vous avez plein de pensées. Et vous êtes identifié en plus à ces pensées. À moins que vous êtes en train de travailler avec moi, vous apprenez à le faire. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Que si vous avez 5 offres, 10 offres, vous avez pensées limitantes pour chacune de ces offres. 10 offres. 10 cibles différentes, 10 problématiques différentes. Ça vous demande un travail énorme. Concentrez-vous sur une chose, un coaching, un one-to-one, par exemple, au début.
Devenez très forte dans ça, très très forte dans ça. Et quand vous voyez que votre agenda commence à se remplir et que vous pouvez augmenter vos prix et que les gens continuent à être là, bam, vous faites un programme en ligne. Parce que vous avez plus de visibilité, parce que vous avez plus de crédibilité, parce que vous êtes plus experte, parce que vous avez plus de confiance en vous, dans votre capacité de vendre. Vous montrez plus facilement. Donc tout fait qu'à ce moment-là, c'est le bon moment de créer un programme en ligne. Pardon. Donc, mais ça, quand vous faites au début, vous perdez énormément de temps. Vous perdez énormément de temps à vous faire toutes ces petites offres, ces petits ateliers, et il y a 5 personnes qui les achètent. Alors encore une fois, soit vous assumez ça et vous décidez que c'est comme ça et c'est parfait. Pendant que vous construisez votre visibilité, pendant que vous êtes en train de faire une offre qui vous permet de vivre de votre activité, donc minimum 2 000 € par mois, et sinon, ça va être long, dur, compliqué. Et oui, ça va vous épuiser. Parce que bien, oui, je vais bien entendre que vous êtes dans votre cœur, que vous voulez donner. Mais comment vous allez vivre de ça? Comment vous allez avoir l'argent, les ressources, l'énergie, tout ce qu'il vous faut pour donner plus aux autres? Donc, je me concentrerai donc sur une offre que j'adore et je deviendrai très forte à la vendre. Donc, j'aurai un système de vente très, très, très fort. Est-ce que mon système de vente s'est connecté avec les gens en live? Est-ce que mon système de vente s'est connecté et texté aux gens, avoir une conversation en privé? Est-ce que mon système de vente c'est faire des masterclass? Est-ce que mon système de vente c'est les stories? Est-ce que mon système de vente c'est des événements en vrai, dans la vraie vie? Quel est mon système de vente? Je deviendrai très très forte à comprendre quel est mon système de vente. Ça c'est la troisième chose que je ferai. La troisième chose que je ferai, je me concentrerai sur les compétences. C'est-à-dire que je vais devenir très forte à susciter le désir pour que les gens veulent travailler avec moi. Comment j'ai fait à donner envie aux gens de venir à travailler avec moi? Quelle est la chose qui fonctionne pour moi? Pour certains, c'est les podcasts. Pour certains, c'est les emails. Pour certains, les stories. Pour moi, c'est beaucoup de choses. Quel est le système de vente qui est le plus fructueux pour moi, pour que je puisse du coup connecter avec les gens et que les gens aient envie de venir travailler avec moi? Comment je génère et je suscite de l'intérêt envers mon offre? Aujourd'hui, j'avais un one-to-one, une de mes clientes du mastermind. Vous savez que dans le mastermind, une fois par mois, j'ai aussi des appels en one-to-one avec les filles. Et j'étais en train de parler avec une de mes clientes et du coup, on a créé toute sa stratégie. Et il me disait, Claudia, tu sais, les gens prennent des appels avec moi, donc il y a l'intérêt et tout, donc super, on sait que son système de vente, enfin son système d'attraction est en train de fonctionner, donc on veut le garder et on veut le multiplier, donc on va répéter ces actions x4 pour générer plus de demandes, étape numéro 1. Et donc, par contre, quand ils sont en téléphone avec moi, j'arrive pas à convertir. Ok. Qu'est-ce qui est en train de débloquer là, selon vous? Alors moi, je connais ma cliente, je connais son histoire, je connais son énergie, je connais qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, je connais. Et je sais exactement ce qui est en train de vibrer à l'intérieur, que ça crée ça comme résultat à l'extérieur. Si vous, premier, vous n'êtes pas super excité pour votre offre, que vous l'aimez vraiment, vous l'adorez vraiment, comment vous pouvez penser que les autres le soient? Alors le problème est toujours le même, non? Et vous allez me le dire aussi. Quand je parle du produit de quelqu'un d'autre, quand je parle de quelque chose que j'ai acheté, je suis la plus enthousiaste et je dis à mes copines de l'acheter, que c'est génial, et je le dis à tout le monde, il y a une énergie qui se dégage de moi, je vends tout, je vends tout. Elle me disait, cette cliente, le Vitamix, je le vends à tout le monde. Il y a une de mes clientes qui est venue à la retraite, elle, dès qu'elle adore un truc, elle en parle, elle le vend. Parce qu'elle en parle avec tellement d'enthousiasme. Donc, elle parlait de Thermomix. À bout d'un mois, je lui dis, mais je vais l'acheter. Je vais acheter ce Thermomix. Tu m'as donné envie. Super bonne vendeuse. Pourquoi quand on parle de nos services, de nos offres, de ce que nous, on a créé, il n'y a pas ça? Il n'y a pas cet enthousiasme de dire, vous ne savez pas, je suis en train de créer quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui bloque de faire ça? Et vous le savez très bien.
Vous le savez très bien. Vous êtes identifié à une pensée. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je vais être la vendeuse. Ils vont croire que je me la pète. Elle se prend pour qui? Mais cette pensée, ce n'est pas qui vous êtes. Cette pensée, c'est une réaction très normale, très normale, très valide, très normale de votre système nerveux, de votre cerveau. Le cerveau est là pour vous protéger. Donc, bien évidemment que s'il voit un possible danger, être jugé, critiqué, rejeté, il va vous créer des pensées. Et ces pensées, celle qu'il va utiliser est « elle est arrogante, elle se prend pour qui? Elle veut vendre, elle est insistante. Elle se fait l'argent sur le dos des autres. » Bien sûr que le cerveau va vous raconter ces choses-là. Mais combien de fois on le dit? On n'est pas notre cerveau. Alors ces pensées peuvent nous traverser. Comme quand on est en méditation, elles peuvent passer à travers moi sans que moi j'aille à m'identifier à la croix vraie, à la croix relevante. Il n'y a aucune transformation de croyance à faire. C'est encore plus simple que ça. C'est être l'observateur de l'activité psychologique de mon cerveau. C'est être l'observateur impartiel, celui qui est toujours en paix, qui est limité, qui peut tout. Il y a 11 pas à la magie. Ce sont des choses qui sont écrites dans tous les livres sacrés, dans la Bible, partout. Jésus les pratiquait, Bouddha les pratiquait. Et le premier pas de la magie est toujours reconnaître que tu n'es pas le moi, et reconnaître que tu n'es pas l'ego, transcender l'ego. Quand tu sais que tu n'es pas cette voix-là, cet ego, ce moi, tu peux transcender. Que ça veut dire que tu peux faire de la magie parce que tu te rappelles de qui tu es vraiment. Et tu n'es pas limité. Mais on s'est fait limiter. On s'est fait limiter par « je dois ». Je ne dois pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Et l'autre, je l'oublie. Et je n'ai pas. Je n'ai pas l'économie. Je n'ai pas l'argent pour investir dans le coaching de Claudia. Donc, je n'ai pas l'argent pour vivre de mon rêve. Donc, je me fais croire que je suis bloquée par cette chose extérieure et je ne peux pas vivre ce que je veux. Alors que si juste j'ouvre la porte du possible et je dis oui, je vais trouver les ressources, oui, je peux créer l'argent, oui, je peux faire ça, j'ai ce qu'il faut pour le faire, l'argent arrive magiquement. Avez-vous jamais remarqué ça? Je ne dois pas à la religion, un autre paradigme qui nous bloque. Je ne dois pas vendre, je ne dois pas me montrer trop, je ne dois pas briller, je ne dois pas me montrer un maillot de bain sur les réseaux sociaux. Je ne dois pas faire trop de bruit. La religion. Je ne sais pas la science. Moi, je ne sais pas encore trop, je ne suis pas encore experte, je ne suis pas encore légitime, il y a des personnes plus prêtes que moi et vous vous faites limiter par ça aussi. Donc, tous ces paradigmes vous limitent. Si vous transcendez l'ego, que c'est la première partie de toute loi de la manifestation, de l'attraction, vous comprendrez que vous n'avez pas besoin d'écouter cette voix qui vous dit « Ah !» et vous pouvez être enthousiaste pour votre offre, la vendre avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme, tout comme quand vous vendez le Thermomix. Et donc, les actions que je ferais si je voulais rebâtir un business à 6 chiffres, c'est de faire x4 les actions que je fais en ce moment. Et rappelez-vous, arrêtez de croire à ces choses dans les réseaux sociaux. « Oh, faire de l'argent sans rien faire. » Oui, vous y arriverez, mais pas maintenant. L'argent sans rien faire, ça arrive quand vous avez lancé une machine que vous pouvez déléguer, quand vous avez une équipe, quand vous avez le mass media acceptance, quand vous avez déjà un certain niveau. Au début, j'ai bossé. Donc, bossez. Avec amour, avec plaisir, avec joie. J'adore mon travail, j'adore faire des lives, j'adore faire les YouTube, j'adore. Et quand mon cerveau me fait croire que je n'adore pas, je transcends. Parce que c'est juste une voix. 2. Je créerai une offre de laquelle je suis super amoureuse, que j'adore et je deviendrai très forte à la vendre. 3.
j'augmenterai mes compétences. Donc, augmenter mes compétences, ça veut dire apprendre à faire du marketing, apprendre à vendre, apprendre à faire des stratégies. Savoir, ok, comment je vais créer du désir pour que les gens viennent acheter mon offre. Comment je vais susciter leur intérêt? Comment je rentre en contact avec les gens? Comment je me rends plus visible? Est-ce que vous savez faire ces choses-là? Si vous ne savez pas faire ces choses-là, apprenez à faire ces choses-là. C'est être un entrepreneur. Apprendre tous ces skills, ces compétences. Ça sont les 3 choses sur lesquelles je me concentrerai si je devais bâtir un business dans le bien-être à partir de zéro. Et toutes les choses que je m'éviterais, c'est perdre de temps avec le feed d'Instagram. Même si, attention, soyons sincères, on est dans une réalité dans laquelle le physique, l'aspect physique, le visuel compte, surtout dans des réseaux sociaux dans lesquels tout est basé sur le visuel. Donc, si moi je mets une photo de moi, je sais pas, sur mon canapé en pyjama, avec, je sais pas, mes cheveux comme ça et la caméra ne fonctionne même pas bien, est-ce que je suis vraiment en train de donner envie? Vous savez quand ça donne envie? Parce que vous voyez plein de gens qui vous disent c'est pas important. Moi, la première, je le disais et je disais c'est pas important. Mais c'est pas important seulement dans une situation. Quand vous êtes en train d'assumer ce message, d'être authentique, d'être vrai, d'être soi, et que du coup, ça va avec votre message, ça va en cohérence avec ce que vous dites. Je fais des vidéos en pyjama, je fais des lives en pyjama, les cheveux pas coiffés, vous me voyez naturel, mais parce que c'est le message que moi, je soutiens. Mais si je suis entrepreneuse dans le bien-être et la beauté, et que je fais ces discours-là, et que vous me voyez toutes décoiffées, pas maquillées dans mes photos, il y a une cohérence qui se crée, non? Donc, il faut aussi savoir que oui, ce que vous créez, ça compte. Mais la plupart d'entre vous, ils perdent trop de temps. Le visuel, la couleur, nanana, et tout régler. Et si c'est pas bon, parfait, je le fais pas. D'ailleurs, je parle parfaitement français, n'est-ce pas? J'ai fait 1 million. Donc, on a besoin d'être parfait, on a besoin d'être soi. Juste, ne vous centrez pas trop sur des choses qui finalement ne vous apportent pas les vrais résultats. J'appelle ça dans la business school des actions passives. Et la plupart des entrepreneurs font des actions passives tout le temps. Ils sont tout le temps à refaire leur site web, tout le temps à refaire leur page de vente, tout le temps en train de faire les cartes de visite, à réécrire la bio dans Instagram, à mettre le visuel sur Canva, à écrire et faire le truc PDF super bien fait. Faites-le, bien fait, mais faites-le. Vous passez trop de temps à perdre du temps dans des actions passives. Quelles sont les actions actives? Les actions actives sont celles qui créent les clients. Si vraiment j'ai eu autant de résultats en 5 ans, donc j'ai pu vivre de cette activité après seulement 6 mois, tout allait très très vite pour moi, c'est parce que je ne perds pas mon temps, à faire des choses qui ne m'apportent pas les clients. Je concentre toutes mes énergies, mes actions sur des choses qui m'apportent les clients. Ce live va m'apporter des clients. Mes posts m'apportent des clients. Mes stories m'apportent des clients. Mes vidéos YouTube m'apportent des clients. Est-ce que passer mon temps à penser quelle couleur je vais dans mon branding, mon visuel, à changer la bio de mon Instagram et à passer 50 minutes sur ma page de vente et sur mon site web, ça m'apporte des clients? Non, les gens s'en foutent de ça. Ils veulent savoir si vous êtes la bonne personne pour les aider. Et comment vous allez leur montrer que vous êtes la bonne personne pour les aider? Comme ça. Je suis en train de vous parler des stratégies, je suis en train de vous parler de mindset, je suis en train de vous parler d'énergétique, je suis en train de vous montrer que les 4 choses que j'enseigne, les 4 piliers que j'enseigne, sur lesquels je me suis basée toutes ces 5 années pour créer mon business, sont celles qui fonctionnent. Les stratégies et les actions, le marketing, l'énergétique, féminine et masculine en équilibre, la manifestation, la spiritualité, le mindset, transcender l'ego et le système nerveux. Parce que pour faire notre travail, on a besoin de savoir gérer notre système nerveux. Parce que sinon, on ne se montrera jamais comme ça. Oh la bella! Donc, vous perdez beaucoup de temps dans ce qui ne vous apporte pas des résultats. Penses-tu qu'on puisse tous trouver une manière de faire qui nous convienne, un marketing qui nous correspond? Absolument oui. Absolument oui. Je le crois fortement. Or, je vous dis la vérité.
Le problème que j'ai rencontré, moi, dans les derniers mois, est le suivant. Vous savez que j'ai vécu une grande évolution spirituelle. J'ai... Tout le temps, quand je fais des lives, quand je fais des choses, il y a le téléphone. Il y a le concierge qui m'appelle. Donc, vous allez venir avec moi et on va lui couper comme ça. Bien. Donc, la chose que moi j'ai... il va recommencer en tout cas. La chose que moi j'ai trouvée comme difficulté récemment, ça a été celle de... Puisque j'ai vécu un grand éveil spirituel, j'ai changé. Mettons comme ça. J'ai compris des choses, mon niveau de conscience a changé. J'ai trouvé beaucoup de difficultés à trouver ces rencontres entre là où je suis et là où les gens sont. C'est-à-dire que les discours que parfois je faisais dans mes réseaux sociaux dans les derniers mois, les choses que j'ai partagées, pas tout le monde arrivait à les comprendre. Et plusieurs personnes sont venues me dire, Claudia, on ne te suit plus. Plusieurs amis m'ont dit, Claudia, c'est super intéressant, mais j'ai besoin de le lire quand même un peu de fois. Donc, pour moi, la difficulté, ça a été celle de dire, ok, les gens ne sont pas encore là. Et donc, les personnes, vous êtes déjà dans un certain endroit où peut-être votre public n'est pas encore. Ce discours, je le fais pour vous. Donc, vous devez comprendre que vous devez aussi parler aux gens pour là où ils sont. Et 90% de la population est dans l'ego. Mais c'est pas une critique, et c'est pas un jugement, et c'est pas dit avec méchanceté. C'est dit parce que on est tous conditionnés. Moi, la première. On est tous conditionnés et on est tous en train de se quitter ces conditionnements. Donc, parfois, vous devez parler aux gens pour là où ils sont. Une personne va être beaucoup plus attirée par quelque chose qui va être de l'ordre « je vais être une femme illimitée » que « je vais apprendre à vivre en paix ». C'est moins sexy, non? Pourtant, vous que vous êtes dans le bien-être, que vous êtes dans la spiritualité comme moi, vous le savez que le vrai sens de la vie, c'est apprendre à vivre en paix et transcender l'ego. Et vous savez aussi que vous voulez vivre une expérience humaine plutôt confortable et belle, avec l'argent, avec le confort, à pouvoir donner cet argent autour de vous, à vos familles et faire les choses que vous désirez. Mais la plupart des gens ne sont pas là où vous êtes. Donc, vous devez apprendre à vous poser les bonnes questions. Et ça, tout ce que je suis en train de vous dire sont toutes des choses qu'on fait dans la business school. On doit apprendre à se poser les bonnes questions qui sont « Ok, je dois rentrer dans la psychologie de mes possibles clients. Comment je suscite du désir à venir à travailler avec moi? Parce qu'eux, ils ne sont pas encore là où je suis. Donc, comment est-ce que je peux leur parler en langage que ces gens peuvent comprendre? Et quand ils commencent à travailler avec moi, là, du coup, on fait tout ce travail qui va leur ouvrir l'esprit et qui va les amener au résultat qu'ils veulent vraiment. Mais du coup, vous devez parler le langage qui leur parle. Donc, quand tu me parles de marketing et que tu me dis, est-ce que tu crois qu'on peut faire un marketing qui nous convient? Mon marketing qui me convient, c'est un marketing éthique. C'est un marketing vrai. Mais je sais aussi qu'il y a des choses marketing sur lesquelles je dois passer un peu de temps pour trouver ce point de rencontre entre là où ils sont et là où je suis. C'est de la réflexion, c'est de la psychologie. J'adore tout ça, donc bienvenue, venez en coaching avec moi, on le fait ensemble, je le fais pour chacun d'entre vous, je m'éclate, c'est pas un problème. On va trouver vos stratégies, on va trouver la psychologie de vos clients, comment leur parler, quel titre, quel masterclass, quel truc. C'est de la psychologie. C'est ce que j'allais dire, c'est cette sensation de perdre beaucoup de temps avec des actions passives. Tout à fait. Tu as changé ou tu as reconnecté à qui tu es vraiment dedans. Pauvre concierge, même loin, il a pris un coup d'école. Vous me connaissez toujours très gracieuse, élégante. Je vois très bien ce que tu veux dire, super. Donc tout ça sont des choses sur lesquelles on doit réfléchir quand on fait notre communication. J'ai tellement hâte de démarrer la business school. Céline! Alors là, j'ai une grande annonce à vous faire. Est-ce que vous êtes prête? Je vous avais promis qu'à la fin de ce live, je vous aurais donné une annonce. Donc, vous savez qu'en ce moment,
j'ai rebâti mon business dans le sens que là, je vais intégrer le yoga. Donc, en février, je serai certifiée de yoga, je vais partir à Bali et je vais faire ça. Donc, il y a une nouvelle direction que j'ai envie de prendre avec mon business. Je continuerai à être coach en business pour les entrepreneurs de bien-être, mais il y a un virage, quelque chose de nouveau. Donc, tout cela, ça veut dire quoi? Que je change encore une fois, parce que dans 5 ans, j'ai changé plein de fois de positionnement. Je l'ajuste encore un peu. Et quand on change de positionnement, c'est un peu comme revenir à zéro. Donc, j'écris ça aux filles de la Business School aujourd'hui. Je leur ai envoyé un message, je leur ai dit ça. J'ai envie de vous donner toute ma stratégie et qu'on le fasse ensemble. C'est-à-dire qu'on y va ensemble. Ensemble, on va faire un live dans lequel je vous dis exactement toutes les actions que je vais mettre en place, tout ce que je vais développer, quelle typologie d'actions, quelle typologie de stratégies. Et je vais vous inviter à les faire avec moi dans votre business. Donc, moi, j'ai une façon de fonctionner très féminine et très masculine. Ces deux énergies sont très en équilibre et tranquilles à moi. Le lundi matin, je prends 1 heure et dans cette heure, moi, j'ai fait toute la planification de la semaine, ok? Et du coup, moi, je sais exactement les actions que je vais mettre en place le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi dans ma stratégie. C'est quelle date c'est live de la Business School? Je vais vous le communiquer. Donc, toutes les personnes qui vont s'inscrire à la Soulful Business School, que c'est mon programme pour les entrepreneurs de bien-être, maintenant, on va commencer ensemble une stratégie ensemble, tout ensemble, tous ensemble. Je ne vais pas vous obliger à suivre ce que je fais. On peut trouver votre twist, votre façon à vous. Mais l'idée, c'est qu'on fasse les actions toutes ensemble. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Et parce que je sais que beaucoup d'entre vous, leur difficulté, c'est vraiment le passage à l'action, le focus, garder le cap, être plus dans cette énergie masculine. Je vous accompagne. J'ai jamais, dans 5 ans, donné ça, dans le sens que jamais je vous ai dit quoi faire. Je vous ai toujours invité à trouver vous vos réponses. Cette fois, je vais vous dire quoi faire. Cette fois, je vous dis exactement toutes les actions qu'on ferait ensemble en termes de stratégie. J'ai en ce moment 2 stratégies, une pour le français et une pour l'anglais. Donc, si vous le développez aussi dans une autre langue, pareil, on peut faire ça. J'ai une stratégie en backup, donc une stratégie qui ne se voit pas, qui circule avec des ads pendant que moi, je m'occupe d'une stratégie visible, donc une stratégie qui est affichée. Je vous enseignerai à faire ça aussi. La stratégie qui va tourner toute seule sans que vous soyez là à devoir le faire et va vous générer des leads. Leads, c'est des personnes, des contacts, des personnes qui vous trouvent, qui vous connaissent. Pendant que nous, on fait une stratégie active d'une autre façon. Je vais vous expliquer tout ça. Ne vous inquiétez, ça va être très clair, très facile à suivre. Et je vais vous prendre par la main, on va le faire ensemble. Je vais dire, c'est comme ça que j'ai bâti un business à succès en 5 ans. Et là, je vais recommencer à zéro avec vous. Je le fais très vite. 6 mois après, je pouvais vivre de ça. Je vous accompagne dans les mêmes actions. Mais vous devez être prête. 1, venez dans la Business School. 2, venez dans la Business School avec l'envie. L'envie, le désir, la joie, c'est trop bien. J'ai hâte de faire des trucs. Je veux mettre en place des actions et je suis prête pour mettre en place des actions. À chaque fois que votre système nerveux va péter un câble, à chaque fois que votre mental sera là, je suis là. Venez en coaching. Ne vous inquiétez pas, je suis là. On va libérer ça. Le yoga va nous aider aussi. On va transcender tout ça. On va pouvoir mettre en place les actions. Les filles, trop excitées. On va commencer bientôt. Ça, c'est un cadeau de fin d'année. Donc, c'est le cadeau de Noël. Donc, quand vous inscrivez à la Business School, vous avez ça. Vous avez toutes les vidéos. Vous avez bien évidemment l'accès à l'Académie de la vie. C'est mon programme pour le coaching de vie, mental, corps, esprit, qui va vous aider à être encore meilleur coach. Et puis, vous avez un bonus, seulement pour maintenant, tout mon programme Money. C'est mon programme sur l'argent et vous avez vu ce programme, ce qu'il a fait. Donc, c'est à partir de quand, Claudia? Je ne sais pas encore quand je vais le commencer. Je vais donner du temps aux gens qui veulent s'inscrire à la Business School parce qu'il y en a plusieurs qui sont là, qui me disent « Claudia, je vais arriver » de s'inscrire. Et quand ces nouvelles personnes se sont inscrites, je pense à la fin du mois, vers décembre en tout cas, on va commencer ça. Comme ça, vous avez une stratégie prête pour tout 2023. Vous avez une stratégie prête pour tout 2023. Et il n'y a pas raison que vous n'allez pas réussir si vous le faites avec moi. Je suis là,
Je vous dis, aujourd'hui je fais la vidéo, est-ce que vous avez fait votre vidéo? Aujourd'hui je fais ça. Et les preuves sont là. On va se garder bien au taquet. Cadeau de Noël. Ok. Donc, j'adore cette idée. Ça me plaît, ça me met en joie. Oh, moi, je vais bâtir mon business dans le yoga et tout ça ensemble avec vous. Et je vais vous démontrer que si vous suivez ce que je fais, ça va fonctionner. Plus que quelques jours pour avoir le budget. Yes! C'est Noël avant l'heure. Est-ce que les personnes qui sont déjà dans la business school ont droit aussi? Bien évidemment, c'est pour vous les filles. 2023, on fait toutes les millions et surtout on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. Ouais! Génial, super idée. Aussi valable pour les personnes déjà présentes dans la business school. Oui, bien sûr que c'est pour vous. C'est vraiment pour mes élèves. C'est pour mes élèves. Aussi bien celles qui sont dans mes masterminds, qui sont dans la business school. Je vais vous tenir au courant de toute ma stratégie. On va construire la vôtre. On va avoir un plan pour 2023 et on ne va pas lâcher. C'est l'heure du partage. C'est combien j'ai raté l'info. Ma business school coûte 2000 €. Avec ça, tu as compris aussi l'Académie de la vie et mon programme Money en bonus. Mais ça, je vais l'enlever bientôt. Donc ça, c'est un bonus que j'offre que maintenant. Bien évidemment, l'intérêt de s'inscrire maintenant, c'est qu'on va commencer la stratégie tout ensemble. Donc venez maintenant, n'attendez pas, parce que si vous rentrez maintenant, on va tout commencer ensemble la stratégie. Ok? C'est vers la fin du mois. Vers la fin du mois, je vais commencer les lives. Ok? Merci Claudia, merci, super, j'ai hâte. Wouhou! Magnifique. On va les faire, vous allez voir, ça va être amusant. Ça va être vraiment amusant de les faire tout ensemble. Ok, j'espère que ce live vous a aidé. Moi, j'ai un massage qui m'attend, donc je vais vous quitter. Les liens pour la business school sont dans ma bio. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes pour rejoindre l'école, rappelez-vous que vous pouvez avoir un appel avec moi. L'appel avec moi, c'est un coaching à 5. Écrivez en clair contact@claudianatella.com. Je vais vous coacher. Je vais voir si on est les bons matchs pour travailler ensemble. N'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre ça. Les liens pour vous inscrire est dans la bio. J'ai langué tellement. J'ai fait un lancement en janvier, alors ça tombe à pic. Wouhou! Parfait. On va organiser tout ça. Magnifique. Je vous souhaite une super soirée et à bientôt. Bye!